Pour commencer la correction dans Classroom, il y a plusieurs manières de s'y rendre. Je vous en montre quelques-unes. Donc, tout d'abord, dans votre Classroom, vous pouvez cliquer sur votre cours, ensuite aller dans l'onglet de Travaux et devoirs et trouver le travail que vous souhaitez corriger. Dans ce cas-ci, c'est Enquête judiciaire. Cliquez ici sur le nombre de travaux et vous arrivez dans les copies des élèves. Là, j'ai seulement 3 élèves dans mon cours. Ça, c'est une des manières d'y arriver. Sinon, vous pouvez aussi, avec le menu de gauche, aller dans À corriger. Et là, vous pouvez trier, vous pouvez voir toutes vos classes ou choisir vos cours ici, prendre Sciences 33 et vous arrivez aussi sur Enquête judiciaire. Ça fait comme un filtre de tout ce que vous avez à corriger, donc c'est quand même agréable de passer par là. Donc, vous voyez que vous arrivez exactement au même endroit que tout à l'heure. C'est quoi la différence entre remis, attribué et rendu? Bien, je pense qu'avant de commencer à corriger, ça fait partie de la base de Classroom. Donc, je vous ai fait une petite image qui vous montre finalement le processus du suivi d'un devoir d'un élève. Donc, tout d'abord, lorsque vous créez le devoir et que vous le publiez, il est en état attribué. C'est-à-dire que là, il est en possession de l'élève. C'est à l'élève de faire son travail. Il n'y a rien de fait encore, il n'y a rien de remis. C'est en cours de processus. Lorsque l'élève a terminé son devoir et veut vous l'envoyer, lui, son bouton s'appelle Remettre. Donc, il clique sur Remettre et ça s'envoie à l'enseignant. Il ne peut plus ensuite travailler dedans. Une fois que vous l'avez en votre possession, et donc il est en état remis, et vous le corrigez, tout ça, et ensuite vous devez le rendre à l'élève. Donc, vous, votre bouton, c'est Rendre, et à partir de là, l'élève va recevoir sa rétroaction, sa correction, sa note, etc. Donc, le travail passe de attribué à remis à rendu. Si je reviens dans ma classe, vous voyez donc que j'en ai un qui est attribué, c'est-à-dire que l'élève ne l'a pas remis encore, il est en train de le faire. J'ai un qui est remis, donc je vais aller le corriger. Et j'ai un que j'ai déjà corrigé et retourné à l'élève. Donc je vais aller chercher mon remis, on les a ici dans la barre de gauche. Alors c'est Juliette qui me reste à corriger. Et j'attends toujours Roy Dupuis, t'es en retard. Donc je m'en vais, lorsque je clique sur le travail, j'arrive dans l'interface de correction. Autre chose que je voulais vous montrer aussi, tous ces fichiers-là qui sont remis par les élèves s'en vont dans votre Google Drive. Donc, vous les avez, oui, dans Classroom, mais en dessous de Classroom, c'est Google Drive qui gère tout ça. Donc, vous pourriez cliquer sur le dossier ici ou carrément aller le chercher dans votre Drive, là, ça revient au même, et vous allez accéder à tous les fichiers des élèves. Parce que les élèves pourraient vous avoir remis d'autres fichiers, par exemple des images que vous leur avez demandé de prendre, une vidéo que vous leur avez demandé de déposer, etc. Ça va tout s'en aller dans Sciences 33, enquête judiciaire. Vous voyez le chemin en haut du dossier. Ça s'est tout fait automatiquement. Par contre, si vous ouvrez le document à partir d'ici, vous n'aurez pas la fenêtre de correction. Pour voir la fenêtre de correction avec ce que je vais vous montrer, vous devez vraiment passer par Classroom. C'est Classroom qui est l'outil de l'enseignant. Donc, je clique sur Juliette. Alors, ça m'ouvre la fenêtre de son travail. Donc oui, c'est une fenêtre doc, mais vous remarquez en haut que je suis encore dans Classroom. C'est ça qui me permet d'avoir la barre du haut et la barre de droite. Alors tout d'abord, j'ai le nom de mon élève en haut et je peux passer d'un élève à l'autre avec les petits chevrons. Alors finalement, je pourrais corriger toute ma classe sans jamais quitter cette interface. Lorsque je vais avoir terminé, je parlais tantôt du bouton Rendre. Alors il est ici. Donc en cliquant ici, on va me confirmer que je veux bel et bien rendre le travail. Je ne vais pas le faire tout de suite. Et j'ai un chevron qui me permettrait de le faire en lot. Donc, rendre plusieurs devoirs. Alors, si, là, présentement, j'en avais juste un qui était en état que j'avais à corriger, mais si vous en avez 36, mais vous en avez fait 10, vous pourriez cocher les 10 premiers, cliquer sur rendre, et ça s'envoie d'un coup à l'élève. Donc, ça économise quand même beaucoup de clics. J'analyse la barre de gauche avec vous, donc vous avez carrément les fichiers ici. Alors, c'est les fichiers que Juliette a rendus. Donc, évidemment, le Google Doc, là, lui, va être là par défaut. Mais si l'élève a ajouté d'autres documents pour X raisons, ils vont apparaître ici également. Donc, vous pourriez les ouvrir sans jamais encore quitter la fenêtre. Vous voyez, c'est l'image que je voulais vous montrer tout à l'heure. Donc, je reviens au document de l'élève. Ensuite, j'ai ma grille d'évaluation que j'avais préalablement rentrée là, en créant mon travail. Donc, je vais lui donner une note. Bon, voilà. Et moi, j'avais configuré ce travail-là pour être sans pointage, mais si vous aviez mis, par exemple, qui était sur 50, bien, vous auriez une petite case ici pour écrire la note de l'élève. Vous pouvez ajouter un commentaire privé ou un commentaire audio avec l'extension qui est ici. C'est à voir dans un autre tutoriel, comment l'installer. Si vous ajoutez un commentaire privé, je vais vous montrer où l'élève va le voir. Alors, l'élève va voir son commentaire ici. Donc ça, c'est le travail enquête judiciaire et ici va apparaître votre commentaire. Je reviens à ma fenêtre de correction.
Ce qui est plus intéressant, c'est d'ajouter des commentaires au fur et à mesure du travail de l'élève. Donc, on ajoute un commentaire normalement, comme soit à partir d'ici, soit à partir d'en haut, comme quand on est dans un document. Et je peux tout simplement taper ma réponse ou encore là mettre un commentaire audio avec l'extension Mote ou une autre. Ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez interpeller votre élève, comme ça vous êtes sûr qu'elle va recevoir une alerte. Une autre astuce qui est intéressante, c'est la banque de commentaires. Donc ça peut vraiment vous faire gagner du temps aussi. Alors vous pouvez pré-paramétrer, si je peux dire, pré-enregistrer des commentaires que vous mettez souvent. Ensuite, pour les faire appliquer dans la bande ici, soit que vous faites un copier-coller, vous venez le coller, ou vous commencez à écrire les premières lettres. Donc si je commence à écrire les premières lettres ici, donc j'ai mauvaise réponse qui arrive en suggestion. Alors, je peux lui envoyer ça. Et lorsque je veux revenir à ma fenêtre de notation, j'ai juste à basculer ici, là, c'est un ou l'autre. Et lorsque vous avez terminé, vous cliquez sur Rendre et l'élève va voir que vous avez corrigé son travail, va pouvoir l'ouvrir et aller chercher les commentaires.